Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de NFT. Mais avant de parler de NFT, je tenais d'abord à m'excuser de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces temps-ci. Un gros manque de motivation de ma part, je vais pas vous mentir. Et j'ai eu beaucoup de flemme aussi qui s'est retrouvé dans le sort où j'ai essayé de tourner des vidéos. De un, j'avais pas les idées. J'avais des idées en fait, mais j'arrivais pas à les concrétiser au niveau des vidéos. J'ai trouvé un moyen de me remotiver, je me suis reboosté, j'ai pris des vitamines aussi, ça m'a aidé. Et du coup, tout ça a fait que maintenant, on est reparti pour une nouvelle saison de vidéos. À partir d'aujourd'hui, le 19 décembre 2020, on repart pour une nouvelle saison de vidéos. Et cette fois, il n'y aura plus d'interruption, il y aura minimum une vidéo par semaine et 4 streams à 5 streams par semaine aussi. Il y aura un best-of des streams par mois. Ça, c'est des promesses que je vous fais et que je tiendrai pour vous, mais aussi pour moi, parce que j'aimerais être vraiment plus professionnel au niveau de cela. Du coup, on va parler maintenant de la vidéo. Je vous laisse le petit générique et on revient tout de suite. Alors, du coup, la vidéo du jour, elle parle de quoi? Elle parle de NFT. Les NFT, c'est quoi? C'est des jetons, des choses que l'on peut acheter avec des crypto-monnaies. Du coup, si vous ne savez pas ce que c'est des crypto-monnaies, je vous redirige vers la vidéo où on a débattu pendant des heures sur pourquoi les crypto-monnaies, etc., avec plusieurs intervenants. Sachant que cette émission va aussi revenir, mais c'est un autre sujet que je reviendrai au niveau de la mi-semaine. Du coup, vous achetez des crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies, vous les achetez avec de l'argent réel ou vous les minez argent réel. Vous avez compris, des euros, des dirhams, des dollars, ce que vous voulez. Avec cet argent, vous achetez des crypto-monnaies. Ça peut être des bitcoins, du ETH, du Dogecoin, etc. Tous les types de crypto-monnaies qui existent actuellement sur le marché. Ensuite, avec ces cryptos, vous pouvez acheter des NFT. Et les NFT, c'est quoi? C'est en fait une image. Ça peut être une image fixe, une vidéo, un audio, euh, de l'art, un jeu vidéo même. Vous pouvez acheter ces NFT. C'est des jetons en fait, en sorte. C'est des jetons comme quoi cette chose vous appartient. Par exemple, Booba récemment a vendu un clip en NFT. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce clip n'a pu être vu que par les personnes qui l'ont acheté. Et vous allez dire, oui, mais une personne n'a qu'à acheter son NFT, la rec et la poster. Oui, mais non, parce qu'en fait, un NFT, c'est sous une charte de produits, sous une charte comme quoi c'est un produit qui appartient à quelqu'un, du droit privé, etc. C'est compliqué. Si tu postes un NFT qui ne t'appartient pas, donc tu n'as pas le jeton ou l'acte comme quoi cet art ou ce produit t'appartient, tu peux être poursuivi en justice, etc. etc. Tout le tralala. C'est comme en fait faire du recel de faux. Du coup, les NFT, ça va permettre quoi? En fait, ça permet un nouvel. Putain, ma caméra qui fait des siennes. Du coup, les NFT, ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire en sorte d'investir différemment dans les crypto-monnaies. Ah voilà, c'est déjà mieux. Du coup, cette chose va permettre d'investir différemment avec les cryptos. Parce que pour l'instant, avec les crypto-monnaies, on ne pouvait que investir dans une crypto. Mais là, maintenant, on peut investir dans des produits réellement. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter peut-être une stabilité financière aux crypto-monnaies. Parce que avant, on pouvait acheter des arts, par exemple un tableau, un vase, un meuble qui valait de l'argent. Et aujourd'hui, ces meubles, etc., on peut les acheter, mais en NFT. C'est-à-dire, ils ne sont pas réellement tangibles. Et ça apporte quoi aussi? Ça apporte le fait que les investisseurs d'autres plateformes, etc., que, par exemple des banques, vont s'intéresser à cela. Et ça va ajouter une plus-value aux crypto-monnaies, ce qui a déjà été le cas avec Elon Musk, etc. Du coup, les NFT apparaissent aussi maintenant dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des jeux vidéo où on gagne des NFT et du coup, c'est des play to earn. Play to earn, c'est
jouer pour gagner de l'argent ou investir dans un jeu. En fait, vous devez investir d'abord, acheter un NFT pour commencer à jouer, et via ce NFT que vous avez acheté, qui coûte souvent pas très cher au début, vous pouvez commencer à y jouer. Et le fait de jouer à ce jeu va vous rapporter d'autres NFT, etc. etc. Il y avait un jeu de mining où en gros c'était vous achetez un héros, le héros finit un monde, après qu'il ait fini le monde, vous obtenez d'autres héros, pardon, etc. etc. Ensuite, vous pouvez ouvrir des coffres, et via ces coffres ouverts, vous gagnez d'autres personnages, etc. Les personnages peuvent être revendus. Plus vous finissez vite un monde, et plus cela vous rapporte de NFT. Du coup, ce nouveau mode de jeu et nouveau mode d'investissement va permettre une plus grande épanouissement du NFT déjà et des crypto-monnaies. Et du coup, comme vous le savez, de plus en plus de pays et l'Union européenne elle-même souhaitent investir dans les crypto-monnaies en créant leur propre crypto-monnaie. Pourquoi ça? Parce qu'ils veulent réguler cela et rendre le monde plus informatisé que jamais. Comme vous avez vu, Facebook a créé un monde totalement virtuel où on peut acheter via soit des euros, soit des crypto-monnaies. Ils sont en train de créer leur propre crypto-monnaie où les gens pourront travailler par exemple sur le jeu, sur le monde virtuel, pardon, et via cet argent gagné, ils pourraient acheter des produits sur une marketplace qui arriverait soit chez eux, soit dans le monde virtuel. En fait, le monde actuel est en train d'évoluer vers un monde informatisé, un monde numérique. Ce qui était déjà le cas il y a quelques années, mais se transforme totalement maintenant. Du coup, pour moi, les NFT, c'est une bonne chose, mais en même temps, un produit qui peut être dangereux. Je m'explique. Une personne lambda, n'importe qui, peut créer un NFT et il peut faire en sorte de le vendre à un prix très dérisoire au début. Et s'il voit que les gens sont vraiment agglutinés envers ce NFT, il va commencer à augmenter les prix de vente, etc. Donc n'importe qui peut faire de l'argent. Mais le problème est, est-ce que les mafieux, on va parler français, est-ce que les mafieux ne vont pas eux-mêmes essayer de blanchir leur argent via cela? C'est pour ça, bien sûr, que le monde des crypto-monnaies est régulé comme jamais, avec le nom des personnes qui achètent, le nom des personnes, le nom, c'est compris, la carte d'identité, parce que c'est lié à des comptes, etc., de qui achète, qui vend le crypto, etc. C'est énormément régulé, c'est plus régulé que l'argent réel. Ah, j'aime pas utiliser ce mot, mais si, c'est de l'argent réel, parce que on peut toucher les euros, on peut toucher des dollars, etc. Alors que les crypto-monnaies, eux, ne sont pas touchables, à proprement parler. Du coup, entre un euro un, et 0,000 Bitcoin, vous avez compris, sûr que si on vend tout ce que l'on a en crypto-monnaie, c'est un peu comme les banques. Les crypto-monnaies, ça se transforme un peu comme une banque. C'est tu vends, tu donnes de l'argent d'une banque A à une banque B. Et en fait, les deux banques vont donner des informations. Par exemple, tu donnes à un tel qui va recevoir, et un tel va recevoir. Vous avez compris? Du coup, les deux banques ont les infos de leurs clients. Du coup, on peut retracer tous les échanges de crypto-monnaies via la blockchain. Et c'est pour ça que souvent on dit que les crypto-monnaies sont plus sécurisées que l'argent. Parce que l'argent, dès que c'est liquide, on ne peut plus savoir où est-ce qu'elle va. Du coup, pour moi, les NFT, c'est une très bonne chose. Ça va permettre une grosse évolution de tout ce qui est le monde informatisé et numérique. Mais en même temps, ça aura peut-être du danger pour les crypto-monnaies. Mais ça, l'avenir nous le dira. Les pays qui eux-mêmes veulent investir le font. Est-ce que ça va peut-être transformer les crypto-monnaies en une monnaie utilisable par monsieur et madame tout le monde? Sûrement d'ici quelques années. Parce que si ils souhaitent arrêter l'argent liquide,
c'est pas simplement parce que nanana, Covid, c'est pas hygiénique et tout. Non, c'est qu'ils veulent retracer vraiment toutes les transactions faites. Du coup, sûrement d'ici quelques années, il n'y aura plus de transactions faites en liquide, mais faites exclusivement soit en banque, soit en crypto-monnaie du pays, c'est-à-dire euro, crypto-monnaie européenne, crypto-monnaie amérique, dollar, etc. Vous avez compris. Du coup, je vous laisse mettre votre avis en commentaire, mettre vos sources en commentaire aussi. Allez-y, n'hésitez pas. Mettre aussi vos vidéos, si vous avez des très bonnes vidéos qui parlent du sujet, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire aussi, si vous avez kiffé la vidéo, et de partager celle-ci. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.